Bonsoir à tous, on poursuit notre découverte du camp de Couët-Quidan, un site militaire certes, mais qui s'ouvre de plus en plus aux civils. Ils sont ainsi plusieurs milliers chaque année à venir ici chercher le fameux label Saint-Cyr. Bienvenue sur le campus de Couët-Quidan. On va vous présenter vos chambres. Pendant 2 jours, ces notaires vont vivre en immersion dans ce camp militaire. Donc vous avez vos noms sur les tenues là, prenez-les, essayez-les. Tous sont à la tête d'études notariales dans lesquelles ils dirigent plusieurs salariés. Ces notaires espèrent que ce stage les aidera à enfiler le rôle de manager pour lequel ils n'ont pas été formés. C'est plutôt le costume, nous, tous les jours. Pourquoi pas? Pour apprendre à guider leurs salariés, la petite troupe va devoir relever des défis. Vous avez tout le matériel là pour confectionner des radeaux. Donc D'accord. le but c'est de traverser en moins d'1 heure. Instruction reçue pour Rémi Blondel, chef désigné de l'épreuve. Christophe et Laurence, si vous voulez bien vous atteler à la tâche. De quelle manière? Eh bien, en vous servant des cordes. Il doit diriger les opérations et convaincre les autres de suivre son plan. Le radeau n'est qu'un prétexte pour voir s'il arrive à s'imposer. On va le pousser, le faire glisser. Allez, on le pousse. De son côté, le coach, ancien militaire, ne dit rien, mais observe tout. J'ai regardé sa position par rapport au groupe, la posture qu'il a. Est-ce qu'il prend du temps pour réfléchir avant l'action, pour justement élaborer un petit peu l'opération? Est-ce qu'il communique de manière claire? Avec ces défis grandeur nature, ces cadres prennent immédiatement conscience de l'impact de leurs décisions. Dans nos quotidiens, quand on se trompe, on le sait pas forcément tout de suite. Là, on se rend compte vite fait, on a les pieds mouillés. Plus que 5 minutes avant la fin du chrono, le chef se met à l'eau. Symboliquement, je trouve ça bien. Le chef, il va en dernier pour avoir une vision globale, mais je crois que c'est pas la bonne méthode. Et l'intuition de Rémi est bonne. Tu avais vraiment réfléchi au début en disant je passerai en dernier? Ah oui, parce que je voulais pas être coupé partir à l'aventure, je voulais pas, pour pas être coupé du groupe. À l'armée, on dit que le chef va toujours à l'avant parce que c'est aussi représentatif de son implication. Et vous savez que de toute façon, si vous n'êtes pas impliqué à 150%, vos collaborateurs ne seront jamais à 100%. À la dure et en pleine nuit, ces notaires vont prendre conscience de l'importance de travailler en équipe. C'est cette maison, d'accord? Il y a un passage qui vous permet d'accéder à une autre maison au nord du village. Il va falloir qu'on se tienne les uns les autres pour éviter de se perdre. À l'aveugle, ils doivent progresser ensemble dans un tunnel creusé sous la ville. Après plusieurs centaines de mètres sous terre, c'est la délivrance. Autant tout à l'heure, j'ai pas touché mes limites, là je les ai approchées. Ça donne aussi envie de faire confiance aux autres, ce qu'on fait peut-être pas forcément dans nos études. Oui, parce que là, vous êtes retrouvés tous à devoir... On n'avait pas le choix. Là, on n'avait pas le choix que de faire confiance à Christophe, que de l'écouter. Je pense qu'on va rentrer changer, en fait. Donc les gens vont voir qu'il s'est passé un truc. Patron de PME, dirigeant du CAC 40, chaque année, plusieurs centaines de chefs d'entreprise sont accueillis au cœur de l'école militaire. Ils déboursent en moyenne 900 € par jour, dans l'espoir de devenir de meilleurs managers. Alors Xavier Latournerie, vous êtes responsable des formations qui sont dispensées ici sur le camp. Qu'est-ce que des dirigeants viennent chercher ici? Ce qu'ils viennent chercher, c'est un éclairage différent sur leur propre pratique managériale, à la lumière de ce que des anciens officiers qui sont aujourd'hui responsables dans les entreprises peuvent leur apporter. Voilà. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez développé, vous, ici, au camp, comme compétences, comme connaissances qu'on trouve moins dans le civil et qui peuvent leur servir? En fait, ce qu'on a développé, c'est tout un programme de formation autour de l'efficacité collective. Donc on a une pédagogie qui est très expérientielle, qui va faire que les gens vont être vraiment acteurs de leur formation dans des situations très concrètes. Donc ça plaît beaucoup. On exploite ça avec le groupe. C'est très très riche d'enseignement parce que finalement l'enseignement advient du groupe. On ne se positionne pas comme docteur qui apprendrait quelque chose, mais plutôt comme un accoucheur finalement qui permet de faire accoucher les idées. C'est un peu de méthode pour être plus efficace ensemble. C'est beaucoup de comportement. Comment moi j'incarne finalement cette autorité et je m'aligne avec mes valeurs pour être en phase avec ce que je veux porter. Et puis après, c'est la force de caractère qui est comme un muscle qui vient finalement renforcer tout ça avec un petit peu de courage, de volonté et puis de pugnacité pour tenir ses décisions. Ça s'apprend ou il y en a qui n'y arrivent pas et qui n'y arriveront jamais? Alors il y a des gens qui n'y arriveront jamais parce que là, il y a des appétences pour ça ou pas. Mais globalement, ça s'apprend. Quand on accueille ici en formation nos jeunes élèves officiers à Saint-Cyr, ils ne sont pas tous de grands leaders. Voilà. Ce qu'on espère, c'est qu'à la sortie, ils soient capables d'entraîner
une trentaine de personnes. Voilà. Et c'est sur ces méthodes-là qu'on base nos formations. Tournées vers le civil, les écoles de Couët-Quidan réalisent également des échanges avec d'autres grandes écoles. C'est le cas depuis 10 ans avec l'ESSEC, l'école de commerce, et puis plus récemment aussi avec des étudiants de Sciences Po à Paris. Pas évident pour Hugues et ses 4 camarades qui jusqu'à présent étaient étudiants à Sciences Po Paris. Mais pour ces jeunes qui se destinent à la direction d'entreprise ou à de grandes missions d'État, cette formation militaire d'1 an n'a rien d'anecdotique. J'espère travailler plus tard dans la diplomatie et nous sommes amenés à travailler avec des militaires, notamment sur des théâtres d'opérations, de crise. Et je pense qu'il est important de pouvoir se comprendre, d'utiliser un langage commun pour trouver des solutions qui soient opérationnelles. De son côté, Saint-Cyr a envoyé 5 de ses élèves à Sciences Po Paris pour 1 an, un partenariat qui permet à chacun de s'enrichir. Nos jeunes seront double diplômés et donc je pense qu'il y aura une histoire de crédibilité derrière. Et avoir aussi le regard de l'IEP sur le monde, son évolution, ça concourt également à donner des armes à nos jeunes officiers pour la compréhension du monde et notamment le contexte dans lequel ils agiront plus tard militairement. Voilà, nous espérons que vous en savez maintenant un peu plus sur le camp de Couët-Quidan de renommée internationale et puis surtout sur les hommes et les femmes qui le font vivre. C'est en compagnie d'élèves de l'école militaire interarmes que cet itinéraire s'achève. Pour vous, ils ont revêtu la tenue de parade. Comme chaque année, les anciens remettront le sabre aux cadets, les plus jeunes, pour marquer leur entrée dans la famille des officiers de l'armée de terre. Très bonne soirée à tous. Bon, on se le fait ce selfie ? Allez, 1, 2, 3.